Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que le shalom de notre Père Céleste habite en chacun d'entre vous abondamment. Nous sommes le lundi 4 mai 2026, jour béni de Dieu, jour que le Seigneur a fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable soirée dans la présence du Seigneur. Et surtout, je prie le Seigneur que chacun d'entre vous puissiez trouver une part utile à travers de ce partage de la parole de Dieu. Que la paix du Seigneur vous localise là où vous vous trouvez, si vous êtes dans les moyens de transport, si vous êtes déjà de retour à la maison, soyez bénis et que la protection du Seigneur repose sur vous. Nous allons remettre ce temps de partage entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre gloire et bénir ton saint nom pour ce jour que tu as fait. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ta main de protection qui a veillé sur nous. Nous te rendons gloire et nous bénissons ton nom pour tes faveurs que tu as renouvelées envers nous dès le lever du soleil. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir accompagnés tout au long de la journée, dans la paix, dans la sécurité et dans la joie. Seigneur, nous te remettons ce moment de partage entre tes saintes mains. Et nous nous attendons, Seigneur, à recevoir de toi une part qui va nous apaiser, nous fortifier et nous restaurer. Bénis chaque moment que nous allons passer ensemble au travers de ce temps de partage. Seigneur, nous te soumettons ce moment, que tout te soit soumis au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit élevé, que le trône, l'autorité, la puissance te reviennent pour des siècles et des siècles. Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes lundi 4 mai, lundi jour où nous recevons une parole qui va nous accompagner pendant la semaine, une parole sur laquelle nous allons nous attarder pendant le temps de nos méditations journalières, une parole que nous allons garder dans nos cœurs pendant le temps de dévotion matinale ou de nos dévotions en soirée. Cette semaine, frères et sœurs, nous allons méditer sur une parole puissante du Seigneur Jésus-Christ, située dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 5, verset 13. L'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 13. Je lis au nom du Seigneur. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Bien-aimés, ces quelques mots contiennent une responsabilité immense et une identité profonde pour chaque croyant.
Le Seigneur Jésus ne dit pas « essayez d'être le sel ». Il dit plutôt « vous êtes le sel ». Cela signifie que dès que nous appartenons à Christ, nous recevons cette identité. Dès que nous appartenons à Christ, nous recevons cette identité. Vous êtes le sel. Le sel, dans le monde antique, avait une grande valeur. En effet, il servait à conserver, purifier et donner du goût. De la même manière, Dieu nous place dans ce monde pour avoir un impact. Pas demain, pas quand nous serons parfaits, mais maintenant. Nous sommes appelés à impacter le monde maintenant. Le sel conserve. À l'époque de Jésus, le sel empêchait la corruption des aliments. Et spirituellement, cela signifie que nous sommes appelés à être une influence qui résiste à la dégradation morale et spirituelle autour de nous. Dans un monde où les valeurs se diluent, où la vérité est relativisée, Dieu cherche des hommes et des femmes qui restent fermes. Cela ne veut pas dire juger ou condamner, mais vivre une vie qui reflète la vérité avec amour. Le sel, bien-aimé, donne du goût. Imaginez un plat sans sel, fade, sans saveur. Le chrétien est appelé à apporter quelque chose de différent. Le chrétien, en effet, est appelé à apporter la joie, la paix et l'espérance. Quand quelqu'un passe du temps avec toi, mon frère, avec toi, ma sœur, ressent-il la paix de Dieu? Voit-il une différence? Le sel ne se voit pas toujours, mais il transforme tout. De même, notre influence peut être discrète, mais profonde. Alors dans cette histoire, le danger est perdre sa saveur. Le Seigneur Jésus nous avertit. Si le sel perd sa saveur, à l'époque, le sel pouvait être mélangé avec des impuretés et devenir inutile. Spirituellement, cela parle d'un cœur qui se laisse diluer par le monde, qui se laisse diluer par les compromis, par la tiédeur, par la perte de passion pour Dieu. Ce n'est pas une perte instantanée,
mais progressive. On commence à s'adapter, puis à ressembler, puis à ne plus faire de différence. Et Jésus dit que ce sel devient inutile. C'est une parole sérieuse, mais aussi un appel à revenir à l'essentiel. Mon frère, ma sœur, nous sommes appelés ce soir à revenir à l'essentiel. Alors, comment conserver notre saveur? Premièrement, il nous faut rester connectés à Dieu à travers la prière, à travers la lecture des Écritures. Deuxièmement, il nous faut vivre dans l'obéissance à la parole de Dieu, même quand cela est difficile. Troisièmement, quant à comment garder notre saveur, il nous faut garder un cœur pur, c'est-à-dire refuser les compromis, même s'ils sont alléchants. Nous sommes appelés à refuser les compromis. Puis quatrièmement, quant à comment garder notre saveur, il nous faut marcher avec d'autres croyants, marcher avec d'autres frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes appelés à nous encourager mutuellement, à nous soutenir mutuellement, à nous fortifier mutuellement. La saveur ne vient pas de nos efforts seuls, mais la saveur vient de notre relation avec Christ. Alors, mon frère, ma sœur, pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que ma vie influence mon environnement? Ou est-ce que mon environnement qui m'influence? Est-ce que ma vie influence mon environnement? Ou est-ce mon environnement qui m'influence? Dieu ne t'a pas placé par hasard dans ta famille, dans ton travail, dans ton école, dans ton église. Tu es le sel là où tu es établi. Tu es le sel là où tu es maintenant. Peut-être que tu te sens insignifiant, mais une petite quantité de sel change tout un plat. Peut-être que tu te sens insignifiant, inutile, mais sache qu'une petite quantité de sel change tout un plat. Alors pour terminer, frères et sœurs, Dieu nous appelle à être différents. Pas pour que nous soyons isolés, mais pour que nous puissions impacter. Le monde n'a pas besoin de plus de copies. Le monde n'a pas besoin de clones. Il a besoin de croyants authentiques, remplis de la présence de Dieu. Alors, aujourd'hui, ce soir, choisissons de rester savoureux pour Dieu. Choisissons d'avoir du goût pour Dieu. Que nos vies reflètent Christ et que partout où nous allons, qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il y ait quelque chose
qui impacte. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Mon frère, ma sœur, je souhaite que là où tu es, tu puisses avoir un impact dans la vie de ceux qui t'entourent. Que ta vie ne soit pas juste inutile, mais que ta vie puisse influencer d'autres et glorifier Dieu notre Père. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce rappel. Nous sommes l'Église du Seigneur et là où nous sommes établis, nous sommes appelés à influencer, à impacter, à changer les vies, car nous sommes le sel de la terre. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux que nous puissions avoir de l'influence autour de nous. Tu désires, Seigneur, que nous puissions impacter le monde, que nous puissions être la lumière qui guide les âmes perdues vers toi. Seigneur, qualifie-nous, s'il te plaît, par ton esprit. Guide-nous, Seigneur, ô Dieu. Fortifie-nous dans notre foi en toi et glorifie ton saint nom dans nos vies. Seigneur, accorde-nous le courage et la détermination de pouvoir marcher en obéissance à ta parole et de pouvoir être ceux qui influencent plutôt que ceux qui sont influencés par l'esprit du monde. Merci de nous garder, de nous accompagner pendant le restant de la semaine. Aide-nous, Seigneur, à percer les richesses qu'il y a dans cette parole, ô Dieu, à les comprendre et à les mettre en pratique. Béni soit ton saint nom. Merci de nous guider, de nous accompagner. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde une agréable semaine dans la protection du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à nous, nous nous reverrons la fois d'après, louant Dieu et bénissant son saint nom. Amen.